Salut à tous, voici Sacha. Alors, je vais vous présenter comment faire un origami pour retrouver Dougie. Ça sera un petit appât. Donc, on aura besoin pour cette activité d'une feuille, un ciseau, ainsi que des feutres. Voilà. Donc, première étape, on va devoir faire un carré. Donc, pour ceci, on va devoir plier la feuille pour faire un triangle. Donc là, on appuie bien sur les bords. Voilà. Une fois cela fait, on va rabattre l'autre bout pour faire la démarcation pour pouvoir la découper après. Voilà. On appuie toujours bien sur le bord. Ensuite, on prend son ciseau et on coupe bien. Alors, on essaye de ne pas couper son triangle. Et voilà. On peut poser ses ciseaux. Ensuite, on ouvre son triangle. Donc, vous voyez bien, nous avons une ligne médiane. Donc, vous allez prendre le bout et l'autre bout et plier. Bien où il y a la ligne. Hein, pour reformer un autre triangle. Donc, on essaie bien que ce soit qu'il n'y ait pas de blanc qui dépasse. Voilà, on appuie bien. Et voilà. Et là, nous avons une croix. Ensuite, on prend les deux bouts, ici, et on les plie à l'autre bout. Voilà, on fait bien bord à bord. Et ensuite, on plie bien. Voilà. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Donc là où vous avez la ligne médiane qui passe là, on refait pareil. Bien sûr, de bord à bord, encore une fois. Et voilà. Normalement, on obtient ça. Ensuite, on replie la feuille. On la place comme ceci. On prend le côté droit. On l'ouvre. Et on attrape le petit bout en haut. Et on le rabat. Ça fasse un triangle. Ensuite, on récupère le bout d'ici. On le plie. Et on va faire pareil de l'autre côté. On récupère le bout et on refait un triangle. Et voilà. Ensuite, on rabat. Ensuite, on remet de ce côté, histoire de bien avoir ceci comme figure. Ensuite, on plie bien sur la ligne. On rabat à l'autre pointe en haut. On appuie bien. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on retourne. On fait la même chose de l'autre côté. Ainsi que l'autre. Là, vous obtenez un petit carré. Ensuite, on prend une partie des deux là. Donc, on en prend deux. On rabat on fait un petit triangle de la pointe jusqu'au milieu. Hop. On fait pareil de l'autre côté. On retourne. Enfin, on appuie bien surtout pour pas que ça vole. On fait pareil. On appuie bien. Surtout bien appuyé. Encore une fois. Et voilà. Ensuite, on va prendre les bouts qui sont les pointes qui peuvent se déplacer. Parce que de l'autre côté, vous verrez bien qu'on ne peut pas. Donc, on va prendre une pointe.
On va la plier. Et il va bien falloir la mettre. Enfin, il y a comme un petit emplacement pour la mettre. Ici. Hop. On appuie bien. On fait pareil de l'autre côté. On retourne. On fait pareil. On appuie bien. Encore une fois. Et voilà. Ensuite, ça va être le moment le plus compliqué du pliage, c'est qu'il va falloir prendre la partie du côté, l'ouvrir avec son doigt, comme ceci, et ensuite prendre ce qui reste du petit triangle et le mettre à l'intérieur, comme ceci. Voilà, et on va faire pareil encore de l'autre côté. Donc la petite technique, c'est de mettre son doigt ici, histoire de l'ouvrir, et ensuite de le mettre, de le glisser à l'intérieur. Et voilà, on appuie bien surtout, hein. Hop. Ensuite on va faire pareil de l'autre côté. On met bien son doigt. On prend la pointe, on la glisse à l'intérieur. On va essayer de bien la faire rentrer. Et ensuite on appuie. Encore une fois de ce côté, on ouvre. Après une autre technique aussi, c'est d'appuyer là. Hop, et ça s'ouvre. Et c'est parti, on glisse le triangle. Voilà. Et on appuie bien. Et voilà. Ensuite, là, l'étape qu'il va y avoir, c'est que ici, là, il n'y a pas de trou. Et de ce côté, vous allez pouvoir un petit peu l'ouvrir et vous voyez, il y a un petit trou ici. Et donc là, il va falloir souffler dedans. Donc là, vous n'avez pas forcément un truc bien fait. Donc vous allez prendre les petits bords là comme ça et vous tirez pas très fort, hein, pour pas tout déchirer. Voilà, histoire d'avoir un truc un peu plus, qui ressemble plus à une petite balle. En fait pas, c'est des trucs qui volent, c'est normal. Là, par exemple, il n'a pas été bien mis. Donc voilà, si vous avez des trucs comme ça, vous les remettez à l'intérieur, hein. Pas très grave. Et normalement, après, si vous avez bien fait, pas comme moi. Là, en plus, c'est un peu plus galère vu que c'est arrondi, voilà. Et vous appuyez bien pour pas que ça se fasse pareil. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir un petit peu la décorer pour pouvoir un peu plus appâter Doug. Donc je vais vous faire une petite, je vais vous dire un petit secret, c'est que Doug, son dessin animé préféré, je pense que vous le connaissez tous, c'est Pokémon. Donc pour ça, on va essayer de la déguiser un petit peu en Pokéball. On va faire moi je vais faire une Doogie Ball, je vais appeler ça. D'accord? Donc là, vous allez prendre vos feutres. Donc pour commencer, vous allez prendre votre feutre noir. Donc vous allez prendre le côté où il y a tous les points comme ceci là. Ça va vous aider à faire un petit rond. Donc vous allez faire un petit rond, d'accord? Alors si c'est pas très droit. Donc vous allez prendre votre feutre, vous allez mettre sur un bout d'un trait là. Et vous allez faire un petit arrondi jusqu'à l'autre trait. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Jusqu'à faire jusqu'au bout là-bas, hein.
Et voilà. Vous allez faire pareil pour faire un tout petit rond. Voilà. Une fois qu'on a ça, après si vous le êtes un peu... Voilà. On peut le repasser dessus pour que ce soit un peu plus esthétique. Voilà. Donc vous allez prendre votre feutre. Vous avez vu, vous avez bien une ligne là qui fait tout le long. Donc vous allez repasser dessus. Ensuite, vous avez le choix, hein. Vous pouvez la décorer comme vous voulez, mais comme moi je veux faire une doogie ball, donc doug est blanc et marron. Et à la fin, on obtient ceci, donc une doogie ball. Comment on fait une doogie ball. Donc maintenant on va pouvoir le capturer sans lui faire de mal. Et puis merci les enfants de votre soutien pour pouvoir le capturer. Au revoir.